Quand on parle d'alimentation et sport, il faut se dire qu'on est un petit peu comme en termes de préparation physique. On a avant la compétition, on a pendant et on a après. La phase de préparation, elle a un objectif essentiel, c'est de constituer les réserves glucidiques qui vont être votre carburant pendant la course. Donc il va être important, la course étant le mercredi, c'est surtout ce que vous allez faire le mardi. Avec une toute petite réserve, moi je vous conseille, passer le dimanche soir, de stopper votre consommation d'alcool. Voilà. Le gros problème de l'alcool, c'est que c'est un facteur de déshydratation. D'accord ? Donc pour moi, la règle numéro 1, le mardi, c'est de ne pas sauter de repas. Donc le petit déjeuner, vous êtes chez vous, vous pouvez le gérer. Le repas du midi, souvent vous êtes à l'extérieur. Alors plusieurs solutions. Vous avez un restaurant d'entreprise et vous allez pouvoir faire un repas complet avec entrée, plat, dessert. En plat, vous pouvez dès le mardi midi commencer à choisir plutôt les féculents que les légumes verts. Vous pouvez choisir une formule sandwich rapide, un jambon fromage, mais vous ne vous contentez pas du sandwich. Et ben vous essayez forcément de prendre un ou deux fruits en plus en partant de chez vous le matin, d'emmener des fruits secs, ou d'emmener des barres de céréales pour compléter votre repas sandwich. Il vous reste le repas du mardi soir, donc le repas avant course. Donc là, effectivement, vous le savez tous, on privilégie les féculents. Alors, c'est pas forcément que le repas pâtes. Vous pouvez faire un repas à cette saison complet avec un potage, une viande blanche, poisson et puis son accompagnement de féculents, laitage, fruits, voilà. Ce que vous n'oubliez pas de faire pendant toute cette journée du mardi, c'est de bien boire. Alors de l'eau, désolé. C'est l'hydratation qui vous évite tous les problèmes de crampes et de tendinite qui peuvent vous embêter le jour J ou après. Le mercredi matin, vous avez un repas essentiel, c'est le petit déjeuner. C'est au minimum de le prendre 2 heures avant le départ de la course. Pourquoi ? Parce que la digestion, en fait, va détourner un peu votre circulation sanguine. Et votre circulation sanguine, elle a besoin d'être opérationnelle pour aller oxygéner vos muscles pendant l'effort. Donc après, il va y avoir un petit déjeuner trop près de l'effort. En fait, ça met en compétition les deux. Et ça ne vous sert pas. Donc voilà. Donc une boisson chaude, celle que vous avez l'habitude de prendre. Une source de féculents ou de céréales, donc c'est du pain, c'est du pain de mie, c'est des biscottes en fonction de ce que vous avez l'habitude de manger, mais je veux dire que le quart de baguette, il ne doit pas vous faire peur le matin sans problème. Les céréales, voilà, plutôt des céréales pas super sucrées. Et puis vous complétez avec fruits, jus de fruits et laitage. Il faut vraiment que vous ayez un petit déjeuner qui soit un vrai petit repas. Une chose à ne pas faire, ça se fait encore, c'est de consommer ou de manger un petit truc sucré avant de partir. C'est inutile. Les 10 km c'est court, c'est rapide, il ne fait pas chaud, vous n'emmenez rien, ni à boire, ni à manger sur la course. C'est pour après. L'idéal, c'est vraiment d'être au plus près de l'arrêt de la course pour boire et manger. C'est au maximum une demi-heure, disons que c'est dans la première demi-heure que ce qu'on va manger et boire va nous permettre de bien restaurer à la fois notre stock en glycogène, de bien éliminer l'acide lactique qu'on a produit et de bien régénérer notre niveau musculaire. Boire du lait, prendre un yaourt ou manger du fromage blanc après une course, c'est excellent. Voilà. Ce n'est pas des choses qui sont dans les pratiques, mais c'est ce qui aide à récupérer.